le prince Harry a défendu Camilla, duchesse de Cornouailles auprès de l'experte royale Angela Levin, mettant au lit les discussions sur une relation aigre entre les deux. La duchesse de Cornouailles a exprimé pour la première fois sa joie face à la décision de la reine de la soutenir en prenant le titre de reine consort lorsque son mari, le prince Charles, deviendra roi. On s'attendait auparavant à ce que Camilla prenne le titre de princesse consort, malgré les spéculations selon lesquelles Charles voulait que sa femme soit sa reine. Lors d'une visite dans un centre alimentaire communautaire à Londres aujourd'hui, un membre du public lui a demandé ce qu'elle pensait de son futur titre. En réponse, elle a été très honorée et très touchée de recevoir la bénédiction de Sa Majesté. Le saut d'approbation de la reine marque un revirement impressionnant de l'image publique de Camilla. Elle est passée de soi-disant qualifiée de méchante femme par la reine, et aurait eu une relation tendue avec le prince William et le prince Harry, à l'un des membres les plus importants du cabinet. Le duc de Sussex a évoqué sa relation avec sa belle-mère lors d'une conversation avec l'experte royale Angela Levin. Madame Levin a passé un an avec Harry, l'accompagnant dans de nombreux engagements et a reçu un accès exclusif à lui au palais de Kensington. Elle a révélé qu'Harry avait mis au lit toutes les rumeurs d'une relation tendue dans son livre de 2018. Harry a déclaré, « Pour être honnête, elle a toujours été très proche de moi et de William. Ce n'est pas une méchante belle-mère. Regardez la position dans laquelle elle arrive. Ne sois pas désolé pour moi et William, sois désolé pour elle. Si est une femme merveilleuse et elle a rendu notre père très heureux, ce qui est le plus important. William et moi l'aimons en morceaux. Quelques 14 millions de personnes avaient vu le père des garçons avouer son adultère avec Camilla dans son interview de 1994. Charles, l'homme privé, le rôle public avec Jonathan Dimbleby sur ITV. L'année suivante, leur mère a déclaré à Martin Bashir dans son désormais tristement célèbre interview BBC Panorama que nous étions trois dans ce mariage. Après la mort tragique de Diana en 1997, Charles a attendu son temps avant d'envisager de mentionner une éventuelle rencontre entre Camilla et ses fils. Madame Levin a écrit, « Il avait essayé d'ouvrir le sujet d'une réunion quelques mois avant la mort de Diana, mais les deux garçons sont restés très silencieux, alors il a immédiatement abandonné le sujet. Il a attendu un an, puis a abordé son objectif de manière plus détournée en invitant les enfants de Camilla, Tom et Laura Parker Bowles, issus de son premier mariage, à séjourner à Birkall, l'ancienne résidence de la reine-mère à Balmoral. La réunion se serait bien déroulée. William l'a rencontrée seul en juin 1998 dans l'appartement de William au palais St. James. Harry la rencontra quelques semaines plus tard autour d'un thé l'après-midi à Highgrove. Camilla est progressivement apparue plus souvent sur la scène royale après ce moment, et la reine l'a invitée aux célébrations du Jubilé d'or en 2002. Elle s'est assise derrière Sa Majesté lors de l'un des concerts au palais de Buckingham. Clarence House a annoncé qu'elle et Charles s'étaient fiancés en février 2005 et se sont mariés plus tard cette année-là lors d'une cérémonie civile à laquelle la reine n'a pas assisté. Madame Levin a écrit, « Cela n'aurait pas dû être facile pour le prince Charles de dire à ses fils que la femme accusée de la rupture de son mariage avec leur mère allait devenir leur belle-mère, mais à l'automne 2004, si est ce qu'il fait. » Harry a accepté que Camilla était dans la vie de son père depuis très longtemps et avait appris à l'aimer. Depuis qu'il est petit, il est capable de voir les choses du point de vue des autres. La relation de William avec Camilla pourrait parfois être un peu plus tendue, selon l'expert royal Robert Lazy. Il a écrit dans son livre Battle of Brothers, Harry a librement avoué son propre tempérament flamboyant de temps en temps,
et quant à son frère aîné, il n'a pas prouvé qu'il était doux William lorsqu'il a été réveillé. Dans les années qui ont suivi son mariage avec le prince Charles en 2005, Camilla a raconté à sa propre famille et à ses amis proches sa surprise de découvrir ce côté inattendu du prince charmant. Le garçon a du tempérament. Monsieur Lacey a ajouté, la femme de Charles avait été horrifiée par les diatribes et les délires que William avait parfois déchaînés contre son mari en sa présence. Bien que William ne soit pas particulièrement proche de Camilla aujourd'hui, ils entretiennent de bonnes relations et lui aussi sait à quel point elle rend son père heureux. Une source a déclaré au Daily Mail la semaine dernière, il n'est pas particulièrement proche de sa belle-mère mais ils s'entendent parfaitement bien et forment maintenant une famille recomposée. Il respecte aussi sa grand-mère et son jugement plus que tout au monde. Si est bon pour elle, alors ce sera bon pour lui.